La Bible éthiopienne frappe, d'abord, par son étendue. Selon une tradition fermement établie, 81 livres la composent. Il s'agit du plus vaste canon, ou liste de livres reconnus comme écriture sainte, attestée dans le christianisme. À titre de comparaison, le nombre d'ouvrages retenus s'élève à 73 chez les catholiques et à 66 chez les protestants. Quels sont donc ces mystérieux livres qui font autorité dans l'Église orthodoxe éthiopienne et nulle part ailleurs? Prenons comme illustration les deux ouvrages les plus fameux, Enoch et Jubilé. Enoch n'est pas un inconnu. Le livre de la Genèse le mentionne en 7e position dans la généalogie des descendants d'Adam, en précisant « Enoch vécut en tout 365 ans. Ayant marché dans les voies de Dieu, il disparut car Dieu l'avait enlevé » Genèse 5,24. Quant au livre qui porte son nom, les chrétiens hors de l'Éthiopie n'en ignoraient pas tout non plus, car les éditions du Nouveau Testament le citent explicitement. En effet, l'auteur de l'épître de Jude écrit au sujet de certains opposants, c'est sur eux aussi qu'a prophétisé Enoch, le 7e depuis Adam, en disant « Voici que vient le Seigneur avec ses saintes milices pour exercer le jugement universel et convaincre tous les impies de toutes leurs impiétés criminelles et de toutes les insolentes paroles que les pécheurs impies ont proférées contre lui. » Jude 14 à 15. Le lecteur de la Bible retrouve ici le personnage de la Genèse, mais c'est le livre d'Enoch 1,9 qu'il doit ouvrir pour y retrouver la citation. Celle-ci en laisse pressentir le thème central, à savoir le jugement final des humains et des anges. Le livre rapporte à ce sujet diverses révélations reçues par le personnage éponyme. Mais encore faut-il avoir accès à cet ouvrage, totalement absent des bibliothèques occidentales durant des siècles. Il fallut attendre le XVIIIe siècle pour qu'il soit redécouvert, lorsque des manuscrits éthiopiens furent rapportés en Europe. Pourtant, Enoch avait reçu un large écho dans le christianisme antique. Justine Martyr, Irénée de Lyon, Tertullien, Origène ou encore saint Augustin citent sa traduction grecque. D'aucuns le considéraient comme un livre à joindre aux Écritures saintes, même si l'avis contraire prévalut. Auparavant, il avait constitué une œuvre importante du judaïsme du Second Temple, comme l'a montré la découverte de manuscrits araméens, des 2e-1er siècles av. J.C. parmi les rouleaux de la mer Morte. Néanmoins, seuls les scribes abyssiniens l'ont préservé avec constance depuis l'Antiquité, dans sa version gaie. Aujourd'hui encore, c'est à eux que l'on doit de pouvoir le lire en entier. Il en est de même des Jubilés, autres textes juifs rédigés au 2e siècle av. J.C. Seule la traduction éthiopienne contient l'intégralité de ces 50 chapitres. Les fragments de Qumran n'en conservent qu'environ 15%, mais un autre rouleau de la mer Morte cite ce livre après la formule « Il est écrit » caractéristique des livres tenus pour sacrés. Son contenu surprend moins le lecteur de la Bible, puisqu'il s'agit d'une refonte des récits de la Genèse et de l'Exode. Toutefois, des détails supplémentaires y sont fournis. Par exemple, si la Genèse ne parle que des fils d'Adam et Ève, c'est-à-dire Caïn, Abel et Seth, le livre des Jubilés leur attribue aussi 2 filles, Hawan et Azura. Et ce sont elles qu'épousèrent respectivement Caïn et Seth. Surtout, une profonde vision du temps et des traditions juives imprègne la narration. L'histoire est structurée en jubilés, période de 49 ans, et les traditions fondatrices du judaïsme font l'objet d'un « retour aux sources » à une époque où certains sont tentés de trop s'accommoder des pratiques hellénistiques. Plus petit que B, plus grand que un corpus au contour souple, plus petit que B, plus grand que nous l'avons dit. Enoch et Jubilé représentent les œuvres les plus emblématiques parmi les ouvrages propres au canon éthiopien. Et pourtant, ils ne sont pas toujours mentionnés dans les listes d'écritures saintes en Éthiopie. C'est la seconde surprise à relever. Les listes fournies, aujourd'hui encore, dans des ouvrages religieux et théologiques de ce pays, fluctuent. Elles n'aboutissent pas de la même façon au total de 81 ouvrages, quand il est atteint, ce qui n'est pas toujours le cas. De fait, on distingue parfois 2 listes. Le canon étroit, suivi dans les éditions modernes de la Bible, se différencie du canon catholique par la présence, dans l'Ancien Testament, de Enoch, Jubilé, 3 et 4 Esdras, le psaume 151, la prière de Manassé et les paralipomènes de Jérémie. En outre, on n'y lit pas la forme habituelle de 1 et 2 Maccabées,
mais 3 ouvrages propres à la tradition éthiopienne. Les Maccabées de Moab, les Maccabées de Benjamin et les Maccabées de Lazare. Le canon large, lui, inclut aussi une histoire des Juifs attribuée à Joseph ben Gorion, fondée sur l'œuvre de l'historien juif du 1er siècle Flavius Joseph, ainsi que des traités théologiques de l'époque des pères de l'Église. Cette distinction entre deux formes du canon demeure toutefois schématique et ne rend pas compte de toute la fluidité des listes, qui, encore une fois, excluent parfois jusqu'à Enoch ou Jubilé. Interrogés sur le sujet par des chercheurs contemporains, les savants éthiopiens réaffirment l'importance du nombre total de 81, fermement ancré dans la tradition, mais reconnaissent qu'il est difficile de dire avec exactitude comment l'on y parvient par le calcul. Autrement dit, ils admettent volontiers le flou existant quant aux limites exactes du canon biblique. Voilà qui peut se révéler déroutant pour les mentalités occidentales, habituées aux listes bien définies, surtout depuis que les conflits confessionnels du XVIe siècle ont amené protestants et catholiques à fixer les contours de leurs écritures saintes avec netteté. Pour comprendre la situation éthiopienne, il convient à la fois de revenir sur l'histoire de ce pays et de prendre connaissance d'une autre manière de concevoir le canon. Sur le plan historique, 2 époques semblent avoir marqué la Bible éthiopienne. Tout d'abord, la période dite Aksumite, 4e-7e siècle, du nom de la capitale Aksum. Après l'établissement du christianisme dans le pays au IVe siècle et le rattachement de la jeune église au patriarcat copte d'Alexandrie, de nombreuses œuvres disponibles en grec et provenant d'Égypte sont traduites en guèze. Puisque des inscriptions du roi éthiopien Caleb et de son fils, au début du VIe siècle, citent toute une série de passages bibliques dans leur langue, il semble qu'une partie substantielle des Écritures au moins a déjà été traduite auparavant. Se constitue ainsi l'une des plus anciennes versions de la Bible en langue vernaculaire. Le noyau des livres traduits est fourni par la Septante. Mais ce dernier terme ne constitue en réalité qu'un nom donné a posteriori à un corpus aux contours mal définis, fruit d'un long processus de traduction de livres juifs en grec, du IIIe siècle av. J.C. au 1er siècle ap. J.C. Pendant les premiers siècles du christianisme, c'est, de fait, une multiplicité d'ouvrages copiés sur des rouleaux séparés qui circulent. Il faut attendre la production de recueils sous la forme de codex, ancêtre du livre, à partir du IVe siècle, pour voir réunis matériellement, pour la première fois, de véritables collections méritant le nom de Bible. Il s'agit, par exemple, des Codices Vaticanus, Sinaiticus et Alexandrinus, mais elles ne possèdent pas exactement le même sommaire. L'Antiquité chrétienne ne verra aucun concile général imposer à tous un canon biblique unique. Si, par exemple, la plus ancienne liste complète des livres du Nouveau Testament est dressée des 367 par Athanase d'Alexandrie, elle n'influencera pas les églises syriennes. Songeons ainsi que la Peshitta, traduction syriaque de la Bible, laisse de côté plusieurs épîtres, de Pierre, 2 et 3 Jean, Jude, ainsi que l'Apocalypse. Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner que les traducteurs éthiopiens œuvrant au 4e-5e siècle aient eu une conception souple des livres à adopter, et qu'ils aient inclus des ouvrages tenus ailleurs pour « apocryphes ». Cela surprend d'autant moins que cette Église est longtemps demeurée relativement à l'écart du reste du christianisme. Tout comme le patriarcat copte d'Alexandrie dont elle dépendait, l'Église éthiopienne ne s'est pas ralliée aux décisions théologiques adoptées par la plupart des églises lors du concile de Chalcédoine, 451. Il s'agissait alors de statuer sur la relation entre les natures humaines et divines du Christ. Un facteur de séparation plus importante encore fut l'expansion de l'islam, qui isola géographiquement l'Éthiopie du reste de la chrétienté. Même les relations avec l'Église copte devinrent irrégulières à partir du 8e siècle. Durant des siècles, les prêtres éthiopiens disposèrent d'une vaste bibliothèque d'ouvrages faisant autorité, sans avoir à confronter leurs pratiques à celles des autres églises. C'est au XIIIe siècle qu'il faut situer la deuxième période marquante pour l'histoire de la Bible éthiopienne. L'Église mère copte resserre alors son influence, et de nombreuses œuvres égyptiennes, écrites en arabe, sont traduites en guèze. Les Éthiopiens héritent alors du nombre de 81, vu comme total des livres canoniques, d'œuvres médiévales coptes. Par exemple, ce nombre apparaît dans le Synodo,
une compilation de règlements concernant la vie ecclésiale et liturgique, dont une version fut traduite en Guèze vers le XIIIe siècle. Le même nombre est réaffirmé par le Feta Nagast, Loi des rois, livre du XIIIe siècle traduit en Guèze vers le XVIe siècle. Ce dernier fournit pourtant une liste détaillée des livres canoniques dont le total représente seulement, selon la façon de compter, 71 ou 73 ouvrages. Dans le même temps, les contacts avec les prêtres coptes relancent de vigoureux débats théologiques sur la Trinité et le Christ. Plusieurs œuvres ayant longtemps eu un statut quasi canonique se voient alors contestées. Il en est ainsi de l'Ascension d'Isaïe, fameuse pour son récit du martyre du prophète éponyme, scié en deux. Cet ouvrage semble avoir été écarté en raison de l'affirmation que Jésus a seulement l'apparence d'un homme, contrairement à la doctrine de l'incarnation. Autre signe de la magnitude des controverses, au XVe siècle, l'empereur Zaraïa Ankob lui-même intervient pour défendre le statut de Hénoch et de Jubilé. Émerge alors, ou se précise, une conception du canon autre que l'appartenance à une liste fixée. La canonicité est en réalité jugée en fonction de la conformité à la doctrine chrétienne. Si ce critère a conduit à laisser de côté certains livres au XVe siècle, elle autorise une conception souple et inclusive à l'égard de toute une série d'autres ouvrages qui gravitent autour du noyau des livres incontestés et ne heurtent en rien les théologiens éthiopiens. Depuis cette époque, l'Église éthiopienne a ainsi conservé la tradition du total de 81 livres sans jamais fixer de manière précise la liste des livres du canon et, surtout, sans en éprouver le besoin. Plus petit que B, plus grand que des traditions bibliques développées en Éthiopie, plus petit que B, plus grand que pour saisir l'étroite relation entretenue par les Éthiopiens avec la Bible, il faut aller plus loin que le constat d'un canon vaste aux contours souples. La troisième et dernière surprise à évoquer ici concerne la manière dont l'Éthiopie s'est trouvée dans la Bible et, en retour, a écrit son histoire à cette lumière en tirant le fil de traditions bibliques. Ces théologiens ont tout d'abord lu dans la Bible diverses mentions flatteuses et prometteuses de leur pays, sous des noms divers. On pense d'abord au verset affirmant que Shakur, les mains tendues vers Dieu, psaume 68,32. Mais aussi à deux récits, dans l'un et l'autre testament de la Bible, évoquant des souveraines. Le premier voit la reine de Saba rendre visite à Salomon après avoir entendu parler de sa sagesse, 1 Roi 10,1-10. Le second rapporte qu'un haut fonctionnaire de Candéis, reine d'Éthiopie, venu à Jérusalem, découvre l'Évangile et se fait promptement baptiser, acte 8,26-40. Ces noms géographiques, Cush, Saba, Éthiopie, désignaient dans l'Antiquité des régions proches les unes des autres, voire difficiles à distinguer. En grec, Éthiopie ne visait pas encore clairement l'Abyssinie, mais de lointaines populations de peau noire. La mention de Candéis montre que le récit des Actes évoque le royaume de Méroé. Saba était le nom d'un royaume situé sur le territoire du Yémen actuel. Il passa sous la domination d'Aksum au IVe-VIIe siècle, et des liens antiques existaient entre les deux pays, situés de part et d'autre de la mer Rouge, sans que l'on puisse les faire remonter à l'époque de Salomon. Quant à Cush, il désignait en général la Nubie, nord du Soudan actuel, mais l'extension géographique exacte à laquelle pensaient les auteurs bibliques n'est pas toujours claire, d'aucuns pensent qu'elle a parfois pu inclure le territoire abyssinien. Quoi qu'il en soit, les Éthiopiens ont tout naturellement lu diverses mentions de leur pays dans les Écritures. Ils ont, en réalité, fait bien plus. Tirant profit de traditions et de sources qui brodaient déjà sur les narrations bibliques, des lettrés abyssiniens ont peint une vaste fresque dans laquelle leur pays, leur monarchie et leur foi trouvent des racines antiques et vénérables, ainsi qu'une place dans la destinée du monde. Cette œuvre ambitieuse, le Kebra Nagast ou Gloire des rois, se présente formellement comme un discours prononcé lors du concile de Nicée, en 325. En réalité, le livre est écrit pour légitimer une nouvelle dynastie royale en Éthiopie, inaugurée par Yekuno Amlak à la fin du XIIIe siècle. Si le texte est long et complexe, il se révèle gouverné par une ligne cohérente qui relie les origines de l'Éthiopie à son rôle eschatologique. D'une part, en effet, à la faveur d'une réécriture de l'histoire de la reine de Saba, la nouvelle dynastie se rattache directement à celle de Salomon. Le Kebra Nagast raconte que la souveraine est repartie de Jérusalem enceinte de ce roi. Ayant grandi, leur fils part visiter son père en Israël.
Lors de son retour en Éthiopie, ceux qui l'accompagnent en rapportent secrètement l'Arche d'Alliance, appelée Sion dans le texte. C'est pourquoi l'on affirme encore aujourd'hui à Aksum que cette arche se trouve dans l'église Sainte-Marie de Sion. De même, Haïlé Sélassié, 1892 à 1975, dernier empereur éthiopien et dernier représentant de la même dynastie, revendiquait descendre de Salomon. D'autre part, les participants du concile de Nicée apprennent la découverte, dans la basilique Sainte-Sophie, à Constantinople, d'un livre selon lequel le gouvernement du monde revient au roi de Rome et d'Éthiopie. La répartition doit se faire ainsi, du milieu de Jérusalem et du nord de celle-ci au sud-est, c'est la part du roi de Rome, et du milieu de Jérusalem, du nord de celle-ci au sud et à l'Inde occidentale, c'est la part du roi d'Éthiopie. On comprend l'intérêt pour la monarchie éthiopienne. Et, dans le récit du mois, pour l'empereur romain Constantin, qui préside au concile, néanmoins, c'est en définitive l'Éthiopie qui aura le plus beau rôle, car le livre retrouvé prédit qu'elle demeurera fidèle jusqu'à la venue de l'Antichrist, tandis que Rome finira par s'écarter de la foi orthodoxe. D'où vienne ce motif d'un règne mondial partagé entre ces deux rois et cette idée d'une précédence de l'Éthiopie. De livres apocalyptiques rédigés en Syrie au 7e-8e siècle, en un temps où la chrétienté était secouée par l'expansion de l'islam et cherchait un sens à l'histoire. L'Éthiopie fait alors figure de puissance chrétienne épargnée par les conquêtes musulmanes. À l'évidence, origine salomonienne et vocation à un règne puissant sont, à l'époque médiévale, liés par des préoccupations politiques autant que religieuses. Aujourd'hui, ces enjeux disparus, le Kebra Nagast n'en joue pas moins le rôle d'épopée nationale et fonde tout un complexe de représentations religieuses et culturelles qui façonnent la manière dont l'Éthiopie, ou du moins l'Église orthodoxe éthiopienne, comprend sa propre identité, le tout prenant sa source dans un vénérable récit biblique, par plus petit que B plus grand que Matthieu Richel plus petit que B plus grand que, Université catholique de Louvain légende, Saint Luc écrivant, Bible éthiopienne, vers 1440 à 1480. Chers frères et sœurs chrétiennes, nous avons le plaisir de vous inviter chaleureusement à rejoindre notre chaîne YouTube. C'est un espace dédié à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi des voyages à Madagascar. Que vous soyez passionné par l'étude biblique, que vous cherchiez à apprendre de nouvelles choses ou simplement à vous divertir, notre chaîne offre une expérience unique et captivante. En vous abonnant à notre chaîne, vous aurez accès à, tels que des descriptions sur des textes bibliques, des conseils, des vidéos divertissantes sur le voyage, et des témoignages instructifs. Nous nous engageons à vous fournir un contenu de qualité, à jour et engageant qui répondra à vos attentes. Nous sommes également ouverts aux suggestions et aux commentaires de notre communauté. Nous aimerions connaître vos idées, vos questions et vos opinions, car vous êtes une partie importante de cette aventure. Ensemble, nous pouvons créer une communauté dynamique et stimulante. Pour rejoindre notre chaîne, il vous suffit de vous rendre sur Cœur Sacré Madagascar et de cliquer sur le bouton « S'abonner ». N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles publications. Nous sommes impatients de vous accueillir dans notre communauté YouTube et de partager avec vous des moments uniques. Rejoignez-nous dès maintenant et ensemble, explorons la vie de Jésus d'une manière passionnante et divertissante. Merci beaucoup pour votre attention et votre soutien. À très vite très chers frères et sœurs de notre Seigneur Jésus-Christ.